Si vous faites de l'OFM, alors vous savez très bien qu'en chatting, les spenders sont vraiment les clients qu'on essaiera d'avoir le plus. Pourquoi? Parce que c'est vraiment ceux qui vont venir représenter 80% du chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais venir vous montrer exactement qu'est-ce qu'un spender et surtout quelle est sa psychologie, comment est-ce qu'on gère un spender pour optimiser sa LTV, donc son panier moyen par sub sur OnlyFans et faire le maximum d'argent. Donc c'est parti, je vais donc vous montrer un petit peu les stratégies et méthodes pour comprendre, fidéliser et monétiser ses clients à haute valeur émotionnelle. Donc déjà, j'aimerais vous parler d'un principe. La loi de Pareto, je pense que vous connaissez, 20% des efforts fournissent 80% des résultats. Et donc ça, c'est vraiment une loi qui s'applique à absolument tous les domaines de la vie, mais surtout l'OFM. Pourquoi? Parce qu'en chatting, vous le savez, l'abonnement, la plupart du temps, il est free, donc gratuit. Et là, on fait de l'argent, donc c'est ni en abonnement, ni avec la majorité des subs qui vont dépenser entre 0 et 10 dollars. Ça va vraiment être avec les peu de clients qui vont vraiment dépenser beaucoup. On va le voir juste après, j'ai des clients qui ont dépensé près de 10 000 dollars sur une de mes modèles en marché français. Donc, sur le marché français, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est ça vraiment le but du chatting, c'est de venir optimiser à fond pour non seulement avoir des clients qui vont dépenser le maximum et couvrir en fait la perte de ceux qui vont rien dépenser. Et c'est comme ça qu'après on arrive à avoir une très bonne moyenne. Voilà, parce que par exemple, si on a une LTV à 10 pour un client qui va dépenser 10 000 dollars, il y a des centaines de clients derrière qui vont rien dépenser. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même un client qui a dépensé énormément. Et c'est ça le but. On peut pas tous faire dépenser, mais ceux à qui on peut faire dépenser, ça sera le maximum. Donc déjà les spenders, voilà, ils représentent vraiment une minorité de clients, souvent moins de 20%, mais ils sont responsables de la majorité de vos revenus. Voici quelques exemples concrets de ces clients à haute valeur. Donc là, on va voir quelques-uns de mes meilleurs spenders. Alors, je les ai pas tous parce que j'en ai beaucoup plus et surtout, il y en a qui sont en attente de réponse de mes chatters, donc je vais pas venir ouvrir les conversations. Mais en tout cas, mon meilleur spender, il est ici. Donc déjà, premier spender, donc là en un mois, j'en ai un qui a dépensé 1680 dollars en un seul mois, ce qui représente un petit peu plus d'un SMIC. Donc voilà, c'est super intéressant avec un média le plus cher à 100 dollars parce que ça doit être un compte OF qui est assez récent. Donc forcément, il y a encore une limite à 100 dollars pour les PPV. Et après, c'est pas grave, au fur et à mesure des mois, le compte OF va prendre de l'ancienneté et ensuite on pourra vendre les médias à 200 dollars. Et là, encore une fois, on va venir augmenter la LTV. Voilà. Sinon, après, on peut quand même lui demander plusieurs tips, etc. si on veut faire vendre un média à plusieurs centaines de dollars. C'est ce qu'on fait aussi, bien évidemment. Et donc ensuite, deuxième spender, donc finalement qui est mon meilleur spender, en 8 mois, il a dépensé 9090 dollars. Voilà, avec un achat maximum à 200 dollars. Ça, c'est vraiment le top parce que quand même, en 8 mois, déjà, on peut voir qu'il est super fidèle et en fait, il a quasiment 10 000 dollars de dépenses. Donc c'est énorme et c'est vraiment le but en chatting, c'est pas d'avoir des clients qui vont dépenser 5-10 dollars, ça on s'en fiche, il en faut mais on s'en fiche. Nous ce qu'on veut c'est vraiment la pépite. Et en fait dis-vous avec 4 subs, donc seulement 4 clients OF, donc tous ceux que vous voyez là, et du coup on a réalisé voilà 18 000 dollars avec seulement 4 subs. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Voilà, évidemment ça arrive pas tous les jours des subs comme ça, mais quand ça arrive on est vraiment content. Donc celui-là, on voit que du coup qu'il a dépensé presque 10 000 dollars en 8 mois. Ensuite, troisième spender, donc lui il a dépensé 2070 dollars en 6 mois. Donc en 6 mois, c'est quand même assez long et c'est pas énorme, mais ça représente quand même une bonne moyenne. Donc 2000 dollars sur 6 mois, divisé par 6, alors je sais pas combien ça fait, mais ouais je dirais à peu près 300-400 dollars par mois. Je pense que ça fait ça à peu près. Donc on va dire que c'est une bonne moyenne et ça nous permet de, ouais c'est peut-être à peu près 10 dollars par jour. Donc sur 6 mois, finalement ça fait quand même pas mal d'argent. Et là après, voilà, plus de 2000 dollars avec un achat maximum à 149. Et ensuite, donc dernier spender, donc lui il a dépensé pas mal franchement, 6310 dollars en seulement 5 mois avec un achat maximum à 150 dollars. Voilà, c'est plutôt intéressant et du coup on voit qu'en moyenne par mois, ça fait à peu près 1200 dollars. Donc pratiquement un SMIC. Donc lui, si on le garde pendant des années, rendez-vous compte de l'impact que ça aura, surtout que on aura aussi d'autres spenders qui vont arriver entre temps. Après, on va aussi en perdre, ça fait partie aussi du jeu. Pour X ou Y raison. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment comprendre et fidéliser ses spenders. C'est la clé pour maximiser ses revenus en OFM sur OnlyFans. Ensuite, donc qu'est-ce qu'un spender? Pour rappeler un petit peu les bases. Un spender, c'est un abonné qui dépense régulièrement et sans trop réfléchir, car il est émotionnellement accroché à la modèle. Ce n'est plus un simple client, c'est un fan fidélisé, souvent amoureux ou possessif. Voilà, il achète non pas pour le média, mais pour l'attention et le lien. Il dépense pour revivre une émotion, pas pour voir un corps. Il faut donc le traiter comme une relation, pas comme un acheteur. C'est-à-dire qu'il faut le voir un petit peu comme le petit ami de la modèle, sachant que lui
dans sa tête, c'est vraiment le petit ami de la modèle. Donc pour lui, c'est pas juste une relation qu'on pourrait voir comme sur les réseaux. Pour lui, en fait, la modèle représente vraiment quelqu'un dans sa vie qui compte beaucoup, à qui il pense et qui parle, surtout tous les jours. Et ça, c'est super important de vraiment le comprendre. Il n'achète pas un média, il achète une expérience. Vraiment, c'est de l'attention. C'est très souvent ce qu'il manque dans la vraie vie. Comment agit un spender? Il veut se sentir choisi. Il paye pour être le préféré. Ça, c'est super important. Et en même temps, plus il dépense, plus il aura de privilèges, plus il aura aussi de contenu personnalisé juste pour lui, et plus il va se sentir le préféré et encore. Et en fait, après, c'est un cercle infini, et c'est ça vraiment le but, c'est de rentrer là-dedans. Donc, il teste souvent aussi les limites. Donc, par exemple, il va demander à la modèle, est-ce que tu parles à d'autres gars? Forcément, comme une personne attachée à quelqu'un, il va développer des signes de jalousie, surtout que je pense qu'il s'en doute, mais la modèle ne parle pas qu'à lui, donc il peut être encore plus jaloux. Mais après, si c'est un bon moyen des fois pour non seulement alors, il faut évidemment lui faire croire que c'est le seul, mais en même temps, il faut lui montrer qu'il y a aussi d'autres mecs et donc qu'on a du choix. Et donc, s'il veut se démarquer, toujours avoir cette attention-là et rentrer encore plus dans la vie et dans la tête de la modèle, et du coup, il faut qu'il dépense encore plus. Voilà, il cherche une constance, donc mêmes horaires, même ton, même énergie. Chaque jour, il sera là, toujours. C'est vraiment l'abonné le plus fidèle. C'est pas quelqu'un qui va venir disparaître en pleine conversation, sauf cas exceptionnel. En tout cas, il va toujours essayer de prévenir, de s'excuser, d'être présent, finalement d'être un petit peu l'homme idéal dans une relation. Parce que très souvent, ce genre de personnes, ils n'ont pas beaucoup de relations. Forcément, ils ont envie de faire tout parfaitement. Et je pense qu'il n'y a pas non plus énormément de relations sociales. Donc forcément, il va venir passer beaucoup de temps sur OF. Il a besoin donc de signaux de réassurance réguliers. Il a besoin de réponses rapides, d'attention sincère, de photos inédites. Ça c'est vrai, ils vont pas mal demander de photos. Du coup, les spenders, juste pour eux, par exemple, des photos de la vie de tous les jours de la modèle. C'est pour ça qu'il en faut aussi sur OF, il faut en préparer. Parce que si jamais vous n'en avez pas, le client il va pas comprendre. À chaque fois, vous ne voudrez jamais envoyer une photo. Et les seules photos que vous allez envoyer, c'est du contenu payant. Donc il va pas forcément kiffer. Voilà, donc ensuite, il n'aime pas le copier-coller. Chaque mot doit sembler écrit pour lui. C'est pour ça que c'est super important. Et ça même pour tous les subs, mais encore plus sur les spenders. Utilisez vraiment son prénom dans presque tous vos messages, en tout cas dans la majorité de vos messages. Utilisez leur prénom, donc des spenders, utilisez leur surnom. Des fois, ils vous ont dit, par exemple, au début de la conversation, ou alors un peu plus tard, voilà, moi par exemple, j'aime bien qu'on m'appelle comme ça, ou alors moi je t'appelle comme ça, toi tu m'appelles comme ça. Donc en fait, souvent il y a un petit surnom. Voilà, en tout cas, les comportements typiques révèlent leur besoin d'attention et de validation. Et ça, c'est vraiment important à comprendre pour derrière bien chatter. Ensuite, donc la psychologie du spender, l'émotion comme moteur principal des actions et des dépenses du spender. On va les voir dès maintenant. Donc, premièrement, on a du coup l'attachement avec donc, la dopamine et l'illusion de lien exclusif. Voilà, il a un désir d'appartenance, il veut que la modèle lui appartienne à lui, et surtout un peu, mais surtout de plus en plus. Plus le temps passe, plus il va vouloir finalement être en relation exclusive avec la modèle, parce que justement il est amoureux. En fait, un spender qui n'est pas amoureux, je pense même pas que ça existe, parce que en fait, justement, le fait qu'il soit spender, c'est parce qu'il est vraiment amoureux et attaché à la modèle. Et très souvent, en fait, c'est ça. Les clients qui sont amoureux, ceux qui vont venir dépenser. Et en fait, ceux qui ne le sont pas, c'est ceux-là qui sont juste excités, qui veulent juste clairement faire leur affaire. Et très souvent, eux, ça va être des time wasters. Donc voilà. Après, il y en a plein, ils disent être amoureux, mais en réalité, ils ne le sont pas vraiment. Voilà, là, on parle de vraiment quelqu'un qui veut vraiment créer quelque chose et s'engager dans sa réalité, dans sa vraie vie. Voilà, donc il paye pour stabiliser cette illusion et se rassurer. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas accès dans la vraie vie et peut-être que ça lui demande trop de courage d'avoir des relations dans la vraie vie. Et donc forcément, c'est beaucoup plus simple d'aller sur son téléphone et de rester chez soi dans son canapé ou dans son lit. Donc c'est vraiment un client à haute valeur, mais à forte volatilité émotionnelle. Il faut le tenir sans le saturer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas abuser de lui, mais il faut quand même le tenir. Toujours savoir le chauffer et ensuite le refroidir émotionnellement. Il faut savoir jauger et toujours le garder près de soi. Surtout quand des fois il doute ou alors il fait vraiment son jaloux. Des fois il faut savoir contrebalancer plutôt la chose pour ensuite que finalement à terme on ne le perde pas. Parce que notre but c'est vraiment de le garder le plus longtemps possible. Et ensuite donc ce qu'il faut faire aussi c'est de maintenir une distance douce avec une proximité donc émotionnelle mais pas réelle. Parce que évidemment on n'est pas dans la vraie vie avec lui. Lui évidemment c'est ce qu'il veut, mais après c'est aussi notre but de lui faire comprendre que voilà plus tard, pourquoi pas plus tard, quand on aura beaucoup plus de feeling, quand on aura beaucoup plus confiance l'un en l'autre, enfin l'un avec l'autre du coup. Et en fait pour ça il faut lui faire comprendre que du coup il faut qu'il vous fasse confiance et donc qu'il montre qu'il a réellement envie de s'engager avec vous et ça passe par acheter des médias.
Voilà, donc ça c'est hyper important à comprendre. Comment est-ce qu'on crée un lien fort avec un spender? Pour créer une relation durable, il faut mettre en place des outils de fidélisation efficaces qui favorisent l'attachement émotionnel. Déjà, on va éviter tous les messages de relance qu'on envoie à tous les subs, d'accord? Eux, on vient vraiment les exclure, donc les spenders, des messages de relance et on vient les relancer à la main. Ça vaut le coup de prendre le temps. Pourquoi? Parce que voilà, quand on a un spender qui dépense 8, 9 000, 10 000 dollars, forcément, on peut quand même prendre le temps de lui relancer manuellement, sachant que des clients comme ça, on en a évidemment pas des dizaines et des centaines. Et donc pour ça, on va passer donc par des rituels quotidiens. Donc un petit message du soir, par exemple, pour souhaiter une bonne nuit, dire par exemple, bah tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui, etc. Si on n'a pas encore parlé dans la journée avec lui, ou alors un petit message du matin. Sinon, il faut bien utiliser évidemment les surnoms privés, ou alors le prénom. Vraiment tout ce qui va faire en sorte que le client il va se dire, ok, là elle parle de moi, c'est à moi qu'elle parle, parce que par exemple des mon petit Martin, et ben il n'y en a pas des centaines. Voilà. Ou par exemple, je sais pas s'il a un surnom spécial et qu'on le dit vraiment, bah, il va se douter que c'est que pour lui et que c'est pas pour d'autres. Ça, c'est super. Voilà. Ou alors des phrases codées qui vous appartiennent. C'est ça. Des fois, le client, il aime bien mettre en place justement des petites phrases un petit peu codées. Et ensuite, quand on rentre dans son jeu, et ben, il kiffe forcément. Parce que bah, il voit que la modèle l'écoute et surtout applique ce qu'il veut finalement. Donc, voilà. Intimité construite, on partage des anecdotes personnelles mais légères, on rigole ensemble, on répond aux détails qu'il mentionne. C'est vraiment important de lui montrer qu'on est là pour l'écouter et pas seulement évidemment gratter son argent. On est là vraiment pour créer une vraie relation et finalement, bah, imaginez-vous tous, par exemple, si vous avez quelqu'un dans votre vie, comment ça se passe dans la vraie vie, et ben, c'est pareil, il doit se passer la même chose sur OF. Les petites attentions, les petits messages doux, voilà, vraiment les compliments, tout ça, tout ça. Le contenu lifestyle, donc on montre des moments du quotidien, des selfies naturels, voilà, on alterne entre les textes, les visuels, pourquoi pas aussi même des vocaux pour réactiver son imaginaire et toujours le faire entrer encore plus dans cet attachement. C'est super important voilà, sur web de vraiment avoir une catégorie avec des photos de lifestyle, du coup de la modèle, que ce soit de ce qu'elle fait matin, midi, soir, ou alors des photos d'elle, pas forcément très sexy, pas forcément maquillée, vraiment tout ce qu'il y a de plus naturel pour venir embellir la conversation et la rendre encore plus intéressante. C'est super important. Et surtout, traitement privilégié, toujours le faire passer avant les autres. Il doit se sentir prioritaire dans votre attention. Et c'est normal, on ne va pas prioriser des time wasters par rapport à des spenders qui dépensent des milliers de dollars. Donc toujours, on favorise vraiment ces spenders-là. Ensuite, comment est-ce qu'on maintient un spender sur le long terme? Donc l'objectif, c'est de créer une relation équilibrée qui s'inscrit dans la durée. Donc il faut garder un bon équilibre émotionnel commercial. Comme je le disais avant, on n'est pas là pour lui montrer qu'on veut juste son argent. Et en fait, sinon, il va le sentir, au final, il va se refroidir, et c'est pas du tout ce qu'il veut. Donc c'est pour ça qu'on doit garder cet équilibre-là. Donc au niveau de la stratégie de relation pour fidéliser sur la durée. Donc on rythme les interactions. 3-4 messages affectifs pour un message payant. Donc ça, c'est lorsqu'on est vraiment en script. Parce que si on prend du recul sur le chatting, pour un média privé envoyé, il faudrait qu'on envoie peut-être, je dirais, une centaine de messages. Ça veut dire qu'on aurait alors le golden ratio à 1%, c'est-à-dire que pour 1%, du coup, on envoie 100 messages. Donc ça, c'est vraiment si on prend du recul sur le chatting. Maintenant, en script, lorsqu'on est en script, lorsqu'on envoie un média payant, ensuite, il faut toujours qu'il y ait 3-4 messages où vraiment on vient s'échanger entre vraiment les médias privés pour pas montrer au client qu'on est là que pour son argent. Et voilà, parce que sinon, en fait, il y a trop de chatteurs, ils aiment bien, ils envoient un média privé, le client répond, ils envoient un autre média privé, mais voilà, ça fonctionne pas du tout. Ça fait juste spam, on dirait un robot qui nous envoie des images payantes ou même des vidéos. Mais donc voilà, faut vraiment, quand on est en script, alterner entre pas mal de messages affectifs et encore 3-4, c'est vraiment le minimum. Ça peut être beaucoup plus. Après, faites attention quand même, le client il est quand même excité, ça dure pas non plus des heures. Donc il faut, voilà, encore une fois, garder un équilibre là-dessus, excitation, mais pas trop pour pas non plus qu'il finisse et qu'on puisse continuer à vendre des médias. Mais voilà, globalement, on rythme vraiment les interactions, on évite la saturation, c'est-à-dire qu'on évite vraiment de tous les jours du coup de chercher à vendre quelque chose, sinon peut-être qu'il va le ressentir qu'on est là juste pour son argent. Il y a des spenders pendant plusieurs jours, il faudra leur parler et surtout si jamais ils vous disent que par exemple ils ont plus du tout d'argent et qu'ils vont en recevoir bientôt, alors la plupart du temps moi je pars du principe qu'ils en ont toujours, donc c'est toujours possible de leur vendre du contenu, mais des fois si ils ont vraiment dépensé pas mal là, et attendez quelques jours avant d'essayer de revendre encore, parce que vous allez peut-être sinon saturer le client, le perdre, et derrière c'est dommage. Si vous aviez peut-être attendu 2-3 jours, il aurait regagné confiance et là il aurait peut-être redépensé encore pas mal. C'est super important. Présence régulière,
on est présent même sans vente. Voilà, tu lui fais exister une routine. Comme je disais, tous les soirs, il vient se connecter sur Wave, on lui parle, même si on ne cherche pas à vendre. C'est super important. Et ensuite, on fait évoluer la relation. D'abord légère, puis plus intime, et ensuite plus complice, plus taquine. Enfin voilà, on rentre encore plus dans sa tête, dans sa vie. Ensuite, on offre aussi des cadeaux émotionnels, par exemple des photos exclusives gratuites. Voilà, un petit message vocal, une attention personnalisée, une petite photo. C'est toujours quelque chose qui va lui faire plaisir et derrière, en plus, il se sentira redevable. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait une petite fleur, un petit cadeau, qui voudra nous le rendre. Ensuite, comment est-ce qu'on augmente donc la LTV d'un spender? La LTV, c'est quoi? C'est la lifetime value, c'est-à-dire le panier moyen de chaque client sur Wave. Et ça représente ce que rapporte un spender ou un sub sur plusieurs mois. Voilà, voici comment la maximiser. Premièrement, on vient créer de la continuité. Donc, on crée donc des scénarios à suivre, des épisodes, des séries qui construisent une histoire captivante. Si par exemple vous avez un script à vendre, un nouveau script de votre modèle, et ben n'allez pas juste l'exciter et ensuite lui envoyer le script. Essayez par exemple de le préparer, le spender, pendant plusieurs limites heures, pendant plusieurs heures où vous allez créer tout un scénario pour l'exciter de plus en plus, et ensuite bam, hop, vous avez fait en fait la transition entre par exemple la phase de relation et d'excitation avec le script. Et comme ça, le client, il aura vraiment envie justement de voir tout ça parce que ça fait plusieurs heures que vous lui parlez un petit peu de ça, qu'il y a tout un scénario qui s'est créé dans sa tête et ensuite vous avez les images justement de ce scénario-là. Et donc forcément, il voudra voir. Voilà, on offre de la nouveauté, donc des photos différentes, des nouveaux angles. On évite tout recyclage visible. Pareil, si jamais il veut par exemple acheter à la modèle une lingerie ou quoi, et pourquoi pas. Et ensuite avoir du contenu spécifique avec, évidemment il faudra le faire payer encore. Il ne faut pas non plus qu'il paye le prix d'une culotte par exemple, et ensuite qu'il ait une vidéo personnalisée de 300 $, enfin l'équivalent de 300 $. Non, maintenant évidemment il y en a pas mal qui voudront acheter des nouveaux vêtements à la modèle. Ensuite, bam, donc il l'achète, ou alors la modèle achète, ensuite elle lui dit, bah tiens, j'ai fait une vidéo avec justement la tenue que tu voulais. Et là, le mec, il voudra absolument voir, surtout parce que vous l'avez acheté pour lui dans sa tête. Voilà, donc custom exclusif, on vient proposer du contenu personnalisé avec le sentiment que personne d'autre n'a cette photo ou cette vidéo. Bah, en fait, ça c'est réel, hein. Lorsqu'on fait un custom, donc une vidéo personnalisée où la modèle dit le prénom, le surnom du sub, peut-être qu'on pourra l'utiliser pour un autre sub qui a le même prénom, mais la plupart du temps, c'est pas réutilisable parce qu'ils ont tous un prénom différent, on va dire, la plupart du temps, encore une fois. Mais voilà, les customs, c'est vraiment super important. On peut vraiment venir vendre des vidéos exclusives à 300-400 $. Pourquoi? Parce que c'est vraiment fait pour le client. Évidemment, des fois même, tout le temps en fait, c'est à sa demande. Et c'est pour ça qu'il faut le faire payer la moitié avant. Comme ça, la modèle ne s'engage pas pour rien si jamais le client se désiste et ne paye pas. Mais dans tous les cas, si le client il a déjà payé la première moitié, et du coup, il voudra payer la deuxième parce qu'il est déjà engagé. Voilà. Ensuite, technique du prix d'ancrage. Quand un spender achète un média à 100-200 €, c'est un prix d'ancrage psychologique. Voilà, proposez toujours des médias suivants à ce prix ou plus élevé, mais jamais en dessous. Cette méthode maximise significativement le panier moyen. Alors on peut proposer en dessous si par exemple on a un nouveau script, mais l'idée, une fois qu'on a ancré par exemple 100 $ dans sa tête, c'est de vendre que des médias à 100 $. Ensuite, on va aller beaucoup plus vite chercher par exemple les 1000, 2000, 3000 $ sur le spender. Pourquoi? Parce que si à chaque fois on redescend un nouveau média à 10 $, ensuite, ok, on est repassé à 10. Ensuite, vous remontez encore, par exemple, 10, 20, 30, 40, 50. Enfin, en fait, dans sa tête, à chaque fois, c'est encore un effort de plus. Alors que lorsqu'il a déjà pris un média à 100, il peut en reprendre un 100. Ensuite, il peut encore en reprendre un 100. En fait, après, il n'y aura pas d'effort supplémentaire à faire parce qu'il aura déjà ancré dans sa tête que 100 $ c'était ok et qu'il a déjà dit oui une fois. Donc, il pourra le dire oui aussi une autre fois. Voilà, c'est super important à comprendre. Et surtout, offre montante. Donc ça, c'est pour les scripts, surtout au début, lorsque le spender il est assez récent. On va dire 30 €, 50 €, 100 €, toujours justifié émotionnellement, c'est plus intime. Et même quand on a un spender et qu'on a des nouveaux scripts de la modèle, on peut évidemment y aller étape par étape, mais on peut aussi augmenter les prix. Voilà, si vraiment il est attaché émotionnellement, il paiera le script plus cher qu'un nouveau sub. Si aussi on chatte bien, et ça c'est important. Et ça c'est vraiment même intéressant à faire. Vaut mieux vendre un script step by step, même plus cher que pour un nouveau sub, plutôt que vendre tout le script en un bundle, donc finalement en un pack. Voilà, parce que ça va être beaucoup plus simple et en plus vous allez faire beaucoup plus. Voilà, rareté contrôlée, disponibilité limitée, teasing du prochain contenu pour créer l'anticipation. Voilà, n'hésitez pas à lui dire tiens par exemple je vais acheter cette tenue là, je vais faire ce contenu là avec, histoire qu'il se crée les images dans sa tête et ensuite vous le faites vraiment. Voilà, et aussi demander des tips régulièrement. Faut pas hésiter à solliciter des pourboires pour des attentions particulières ou simplement pour encourager la modèle.
Si jamais dans sa vie c'est difficile de la modèle, n'hésitez pas à le dire pour essayer de trouver une raison pour rationaliser le fait que le sub doit tipser la modèle. Voilà, il doit avoir ce syndrome du sauveur et de se dire ok, cette jeune femme elle a un petit peu du mal dans la vie, moi je vais la mettre bien, moi je vais l'aider financièrement et après il va se sentir super bien. Et vous derrière vous aurez pris des tips, donc c'est parfait. Les tips s'ajoutent aux médias et augmentent significativement la LTV. On l'a vu juste avant, moi j'ai des clients qui ont dépensé plusieurs milliers de dollars en tips, donc c'est super important. Voilà, et c'est indispensable pour avoir des clients qui dépensent 5, 10, 15 000 dollars. Ensuite, donc on vient gérer la demande de rencontre. La stratégie clé, c'est de reporter pour ne jamais refuser directement. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est interdit de parler de relations sur web, donc c'est pour ça, c'est un sujet assez sensible. Donc les demandes de rencontre sont inévitables. Surtout si le spender il est amoureux, évidemment qu'il voudra voir la modèle, évidemment qu'il voudra partir en vacances, évidemment qu'il voudra la voir IRL, parce que pour lui, ce sera la consécration de tout ça. Et ça va être quelque chose de palpable dans la vraie vie. Donc transformez-les en opportunités de monétisation. Manipulation psychologique subtile, jamais de refus direct, toujours un on verra plus tard, toujours rester dans l'approximation, jamais dire oui parce que c'est interdit sur F, mais jamais dire non parce que ça va le décevoir. Donc créez une dynamique où le spender doit prouver qu'il mérite votre temps. Demandez aussi des preuves d'engagement. Suggérez que l'achat de médias exclusifs, donc de PPV, est la façon de montrer son sérieux. Montre-moi que tu tiens vraiment à moi, etc. Ça, je l'ai pas mal fait lorsque je faisais du chatting et ça marchait super bien. Parce qu'ils ont envie de se sentir différents. Ils ont envie de montrer, ok, moi je suis pas n'importe quel client. Moi je suis celui qui va rentrer dans ta vie. Et pour ça, forcément, ça a un prix. Renforcez vraiment la connexion émotionnelle. Approfondissez la relation sur OnlyFans en créant plus de feeling et de confiance. Et partagez des moments exclusifs qui renforcent l'attachement. Voilà, l'objectif, c'est de ne jamais perdre le spender. S'il part de rencontre, c'est qu'il est prêt à s'investir émotionnellement et financièrement pour la modèle. Donc voilà. Et surtout, restez sur F où vous contrôlez l'environnement. C'est super important lorsque le client veut aller sur d'autres plateformes ou quoi. De toute façon, c'est vous qui avez l'ascendant dans la tête du client, donc c'est vous qui décidez et restez vraiment sur F. Ensuite, comment est-ce qu'on gère les moments de crise? Ne jamais paniquer, d'accord? Les crises sont des tests de la relation et surtout, ce qu'il ne faut jamais faire, c'est de forcer la vente pendant une crise. Il y a un temps pour tout et à vous, avec l'expérience, vous saurez comprendre à quel moment est-ce qu'il faut vendre ou pas un client. Il y a des moments, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas et dans ce cas-là, vaut mieux attendre, vaut mieux régler les soucis. Ensuite, on regagne la confiance du coup du sub et ensuite on pourra repartir sur de la vente. Mais si là, aujourd'hui, il n'a plus de confiance, il ne faut jamais chercher à vendre. Vous allez juste le saturer et ensuite il va vraiment être dégoûté. Et derrière, ça risque d'être un petit peu compliqué de le récupérer. Donc voilà, les réactions adaptées aux différentes difficultés. Voilà, si on a du silence, on répond calmement. On montre jamais de panique ou d'insistance. On a toujours l'ascendant sur le client. C'est lui qui a besoin de la modèle, c'est pas l'inverse. Ensuite, au niveau de la jalousie, donc s'il est jaloux, on rassure sans promettre l'exclusivité. N'hésitez pas à lui dire t'es le seul avec qui j'ai cette connexion, etc. Après, il sait en fait que vous parlez du coup à d'autres subs, mais voilà, il faut qu'il sente que c'est vraiment différent entre lui et la modèle. Ensuite, s'il est frustré, on propose du contenu plus doux, plus affectif et pas immédiatement payant. On n'hésite pas à regagner sa confiance en lui donnant par exemple des médias gratuits, etc. Ou en passant vraiment du temps avec lui, en lui envoyant des vocaux, etc. Maintenant, s'il perd de l'intérêt, on rappelle par exemple une anecdote, une photo ou un souvenir partagé. Voilà, l'idée c'est vraiment de lui montrer qu'on est vraiment différente à ses yeux par rapport aux autres modèles peut-être à qui il pourrait parler. Voilà, dans tous les cas, s'il a dépensé pas mal déjà pour votre modèle, c'est qu'il a quelque chose en plus pour vous plutôt qu'une autre modèle. Parce qu'il y a énormément de chances qu'il soit abonné à d'autres modèles, mais il n'y a pas beaucoup de chances pour qu'ils dépensent énormément sur plein de modèles. Généralement, ils ont toujours leur préféré. Voilà, surtout s'il est vraiment amoureux, on ne peut pas être amoureux de 5 personnes, donc c'est vraiment avec votre modèle. On revient toujours à l'émotion d'origine qui a créé ce lien, voilà, ce qui a rendu la conversation différente à ses yeux. Ensuite, donc, les règles d'or pour les chatteurs. Donc, les bonnes pratiques pour maximiser la valeur de chaque spender. Les règles essentielles pour maintenir une relation de qualité avec vos spenders. Un chatter égale un spender. Vous devez maintenir une cohérence de ton avec le persona de la modèle. Ne changez jamais d'interlocuteur pour un même spender. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis à mes chatters. Lorsque ils trouvent un client qui dépense 100-150 $, c'est probablement un spender. Et donc, dans ce cas-là, le chatter, il doit avoir son spender et s'en occuper sur le long terme. Comme ça, il n'y aura pas de souci de... par exemple, le sub qui nous dit j'ai l'impression de parler à différentes personnes, etc. C'est vrai que tout le monde a une manière différente de parler et des fois bien différente. Donc c'est compliqué après de se dire punaise, c'est bizarre, on dirait la même personne. Donc voilà, on note aussi les détails personnels, on garde une trace des informations clés, la vie, le travail,
quand est-ce qu'ils se connectent, les goûts, dans les fan notes. Voilà, c'est super important dans les fan notes de noter un maximum de choses sur vos spenders. Comme ça, comme ça, vous allez vous rappeler d'énormément d'informations qui pourraient le toucher assez facilement. Voilà, sur les notes, encore une fois, ça c'est sur InFlow. Pour personnaliser aussi vos échanges, on ne ghoste jamais, on reste toujours présent et réactif, même en cas de pause. On prévient pour ne pas briser la confiance établie. Voilà, voyez-le vraiment comme une personne proche de vous, vraiment, vous la tenez au courant, etc. Super important. Donc ensuite, voilà, vraiment prioriser la relation avant l'argent. Ne traitez jamais le client, le sub, comme un portefeuille. C'est une relation à entretenir sur le long terme qui générera plus de revenus. Vous allez lui donner de l'attention, du temps, etc. Vraiment de lui créer des émotions que le client il va kiffer. Et en échange, lui, il va vous rémunérer, justement, en payant des médias privés. Il faut vraiment penser à la relation avant tout. Ensuite, donc, ce qu'attend un spender. Il ne le dit pas, mais voilà ce qu'il recherche inconsciemment dans chaque échange. Les attentes inconscientes qui motivent un spender à rester et à dépenser sont donc une attention émotionnelle rare, différente de ce qu'il reçoit ailleurs. C'est ça, un rendez-vous vraiment différent des autres modèles, tout simplement. Une disponibilité réactive quand il envoie un message. Faites en sorte du coup d'avoir toujours un chatter. Après, comme je disais, donc si le client est connecté toute la journée et que vous avez 3 shifts, donc 3 chatters, et donc que le chatter, qu'il y a un seul chatter pour ce spender-là, c'est pas grave. On prévient en amont le client qu'on se connecte principalement à ces heures-là. Et ensuite, c'est tout le temps le même chatter qui s'en occupe. Après, si le client il voit qu'on était actif dans la journée et qu'on n'a pas répondu, c'est pas grave. Dites-lui par exemple, ouais, désolé, j'ai ouvert OF, mais ensuite, je sais pas, j'étais au travail, je faisais un truc en même temps, donc j'étais pas vraiment concentré. Je regardais des notifications, etc. Ensuite, il va se dire, ok, c'est cohérent, c'est ok. Et en plus, il va se dire, quelque part dans sa tête, il va se dire, ok, elle est sur OF, mais elle m'a pas répondu. Bam, manque d'attention. Et là, il va être encore plus accroché. Ensuite, donc des preuves visuelles régulières. Donc on envoie des photos, des stories, peu importe, des photos un petit peu lifestyle de ce que la modèle fait, des messages courts, des vocaux, c'est super important. Encore une fois, pour rendre la conversation vraiment intéressante. Le sentiment d'être privilégié par rapport aux autres clients. Et c'est pour ça qu'on va bien utiliser son prénom, son surnom, le pseudo, peu importe, tout ce qui va vraiment le toucher, ou même des anecdotes. Par exemple, s'il a un chat qui s'appelle Miaou, demandez-lui régulièrement comment va ton chat, etc. Comment va Miaou. Enfin voilà, c'est super important. Et la constance relationnelle. Voilà. Même ton, même style, mêmes habitudes. C'est vraiment une routine qui doit se créer dans leur vie. Le fait de parler avec la modèle, c'est super important. Donc en résumé, fidéliser, c'est humaniser. La règle d'or, un spender est un client amoureux. Il achète une émotion, pas un produit. Voilà, il achète vraiment une expérience, des émotions, pas juste des médias privés et des contenus dénudés. Donc ta mission, c'est d'entretenir l'attachement, jamais forcer la vente. Et l'erreur à éviter, c'est de traiter un spender comme un simple portefeuille. Vous allez juste le perdre et malheureusement, derrière, vous allez perdre potentiellement, il y aura un manque à gagner, donc de plusieurs milliers de dollars. Le parcours complet, c'est quoi? C'est vraiment la relation. Ensuite, on crée de l'attachement. Ensuite, on fidélise le sub, donc le spender. Et ensuite, hop, on monétise. C'est vraiment ce que vous devez comprendre pour avoir des spenders qui dépensent. Pour ceux qui aimeraient apprendre à générer 300 $ de chiffre d'affaires par jour d'ici les 3 prochains mois en OFM, avec votre agence, c'est justement le but de mon programme OFM Pro Stratégie qui sera disponible dans la description. Donc vous aurez soit la formation, soit l'accompagnement pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin et encore plus vite. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, me dire ce que vous en avez pensé et surtout à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, ciao!